Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 11 mars 2024. Qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Il s'agit d'une nouvelle lune dans l'air. Elle arrive dans le fond dans la nuit de ce samedi, dimanche là. Alors c'est la nouvelle lune représentant une période, je dirais un peu de nouveau départ, mais puisque tout ça se déroule dans le fond, dans le monde du poisson et également dans les environs de Neptune aussi, planète associée au poisson. On est donc dans une dimension où le mot deux choses l'une. Si on y va avec du positivisme, c'est dans le fond les rêves, c'est de vivre ce à quoi on aspire. C'est une connexion avec l'invisible, l'intangible, avec la télépathie. Donc, si vous êtes quelqu'un d'intuitif et hypersensible, cette nouvelle lune ne peut que accentuer ce pouvoir, ce phénomène, vos dons médiumniques, vos intuitions, bref, et même, comme je disais tantôt, un peu de télépathie à la limite. Sur un plan moins positif, ça symbolise aussi beaucoup de confusion d'une certaine manière. Des gens vont être un peu plus mêlés qu'à l'accoutumée, ne sachant plus dans quelle direction aller. C'est un peu comme si il y avait un brouillard qui pouvait nous envelopper. Heureusement, ce n'est pas tellement long. On peut s'attendre simplement à 2-3 jours. Donc, dès lundi, mardi, on peut dire que l'effet un peu plus nébuleux de la pleine lune va pouvoir de la nouvelle lune va pouvoir se dissiper et faire en sorte qu'on puisse y voir plus clair et d'être plus proactif dans ce qu'il y a à prendre comme responsabilité. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Alors, justement, la lune qui s'installe de votre côté en début de semaine, ça fait de vous la personne probablement la plus dynamique. Évidemment, il est possible que votre week-end soit déroulé davantage j'aurais envie de dire peut-être une bonne grippe, une bonne migraine, ou sinon véritablement bien confortablement installé à écouter de belles séries, de bons films, ou simplement en amoureux, et ça ne peut qu'être des plus agréables, tout autant, c'est pas nécessairement des plus nébuleux. Alors donc, vous êtes plein d'énergie pour amorcer la semaine et entreprendre finalement un nouveau départ, tout ce qui vous inspire d'amorcer quelque chose, que ce soit professionnel, personnel, un symbolisme de nouveau départ est fort intéressant. D'ailleurs, vous pourriez vous retrouver justement à la barre d'un nouveau projet, par exemple, auquel vous ne vous attendiez potentiellement pas du tout, et ce sera véritablement très, très, très profitable pour vous. Sur un plan plus sentimental, il est clair que, en fait, si vous êtes en couple, toute la dimension sentimentale va avoir besoin d'être peut-être revu en quelque sorte, de pouvoir vous dire voici à quoi vous aspirez sur le plan affectif avec l'amoureux. Et si vous êtes célibataire, bien évidemment, il serait peut-être pas étonnant de découvrir une personne des plus intéressantes, mais je dirais sur un plan affectif pour commencer. Inutile d'aller trop loin, de chercher à se connaître, à se comprendre. Bref, vous ressentez véritablement une attirance et un besoin de partager un peu d'affection. Offrez-vous finalement ce plaisir et que ce soit éphémère ou non, ça n'a pas d'importance. Pour ce qui est maintenant des taureaux, voici que la semaine inspire définitivement une sorte de, j'ai envie de dire, de lâcher prise, de remise en question et surtout de ressourcement. Cette nouvelle lune ne peut que vous avoir provoqué peut-être énormément de questionnements au fond de vous-même, que ce soit au niveau personnel, sentimental ou même professionnel. Il est important de laisser un peu d'eau couler sous les ponts et de voir finalement la situation se
résorber, s'améliorer, se corriger. Bref, il y a probablement quelques éléments qui nécessitent d'être en place encore avant que vous ne puissiez prendre la décision qui s'impose, par exemple. Alors, inutile de précipiter quoi que ce soit. Il s'agit simplement d'être à l'affût que le bon moment peut se présenter, se présentera, et il se présentera potentiellement lorsque la Lune atteindra le Taureau à compter de mercredi, jeudi et peut-être même vendredi. Pour vous, il s'agit, puisque la Lune va être dans votre signe, accompagnée avec Jupiter et Uranus. Donc, c'est définitivement une position extraordinaire pour s'investir dans l'action, pour passer à l'action et faire en sorte que les choses puissent bouger de la manière que vous le souhaitez. Et véritablement de prendre une sorte d'indépendance face justement à tous les éléments qui vous sont extérieurs. Évidemment, si votre relation amoureuse est un peu à couteau tiré, il y a une partie qui vous appartient et une autre partie qui ne vous appartient pas. Alors, vers la fin de la semaine, vous serez en mesure de véritablement mieux identifier quelle est votre part dans tout ça et d'agir de la bonne manière. C'est la même chose sur un plan professionnel, personnel aussi. Toute réalité ne peut que vous être finalement révélé plus clairement lorsque la semaine s'achève. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, la semaine inspire définitivement une période assez chargée, j'ai envie de dire, pour commencer sur un plan social. Comme si, par exemple, tous vos amis avaient décidé de vous appeler en même temps, amis, proches, famille, peu importe. Il s'agit véritablement d'une période qui est peut-être un petit peu plus, j'ai envie de dire, compliquée pour ce qui est de structurer le temps, vos rendez-vous risquent d'être même un peu bousculés, déstabilisés pour une raison ou pour une autre. Et d'ailleurs, il serait pas impossible que tout ça risque de vous épuiser d'une manière ou d'une autre. Et il faudra passer le reste de la semaine potentiellement, j'ai envie de vous dire, à ne rien faire, ou encore à vous gâter, à vous dorloter, à aller dans les spas, avec vos amis par exemple, ou simplement offrez-vous une belle sortie où c'est beaucoup plus tranquille, histoire de ne pas faire un repas par exemple, ni la vaisselle. Bref, vous avez besoin de vous détendre vers la deuxième partie de la semaine, et c'est ainsi que la vie sera beaucoup plus agréable et définitivement, vous serez aussi mieux entouré. Sans plus tarder, on va tout de suite à la pause et on revient avec les cancers, lions et vierges. Et évidemment, je réponds à une question d'ordre général cette fois-ci, bien qu'il y ait quelqu'un qui m'ait posé la question, mais c'est d'ordre général. Alors, on revient tout de suite. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question d'ordre général, comme je disais. C'est qu'on m'a posé, et ça fait plusieurs personnes aussi, c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler de cette question. On m'a souvent dit que la NASA avait décidé de réviser la position des planètes dans le ciel. Alors, j'ai
bon, évidemment, je sais que c'est faux, mais j'ai poussé un peu l'investigation pour savoir d'où cette information-là aurait pu venir. Alors, en fouillant, bien évidemment, je crois qu'il s'agit tout simplement de la fameuse problématique de l'incompréhension face au fameux 13e signe. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a quelques années sur « Il n'y a pas de 13e signe ». Alors, allez sur YouTube et tapez « Il n'y a pas de 13e signe ». Vous allez voir mon visage apparaître et je vous explique en détail le phénomène, le pourquoi du comment. Alors donc, c'est donc effectivement, il n'y a pas de révision. Les éphémérides qu'on utilise, le zodiaque que j'utilise pour faire de l'astrologie est toujours le même et sera toujours le même pour encore des siècles et des siècles et des millénaires, fort probablement, à moins qu'une catastrophe cosmique se produise, qu'il y ait je sais pas moi, un astéroïde qui frappe la Terre et qui nous amène sur une autre orbite ou même une autre planète dans le ciel. La Lune soit se déplace, bref, ne suit plus son cours normal. Mars, Vénus, peu importe, Mercure disparaît. Évidemment, là, il faudra refaire des calculs. Mais tant et aussi longtemps que nous sommes dans cette simple continuité, le mouvement du ciel demeure constant et ne sera pas changé avant des millénaires. C'est véritablement depuis que Galilée a bien expliqué que c'est le Soleil qui est au centre du système solaire et non pas la Terre, que tous les calculs sont devenus beaucoup plus faciles, clairs, nets et précis. Alors, ça fait quand même pratiquement 400 ans que nous sommes maintenant assez certains de la position des planètes, d'autant plus depuis quelques dizaines d'années, quelques décennies, où tout est clair avec les ordinateurs ont déterminé les calculs. Alors, il n'y a pas d'erreur et ce depuis très longtemps. Alors, soyez confiants que tout ça va continuer. Poursuivons maintenant l'horoscope. Nous sommes rendus du côté des cancers. Alors, que se passe-t-il pour vous? La semaine inspire définitivement beaucoup de responsabilités, je dirais, comme si deux choses l'une, ou vous vous êtes accordé peut-être un peu trop j'ai envie de dire, de festivités, de plaisir, de lâcher prise, vous avez décroché, vous vous êtes peut-être remis d'un bon gros rhume, grippe et compagnie, alors, et il est temps de rattraper le temps perdu, notamment professionnellement ou même à la maison. Vous avez peut-être négligé justement le ménage, etc. Alors, il s'agit effectivement d'une semaine pour vous rattraper à ce sujet-là, vous remettre en selle également, de regagner finalement toute votre vitalité, histoire d'être le plus efficace possible lorsque vous serez parfaitement mieux. Bref, il s'agit effectivement d'une réalité. Et d'ailleurs, probablement qu'avant la fin de la semaine, vous aurez l'opportunité de retrouver toutes vos activités normalement sociales à l'extérieur du travail et d'avoir effectivement beaucoup de plaisir. Pour ce qui est des lions, la semaine inspire véritablement le mot chance, plaisir, joie de vivre et pourquoi pas voyage également. Vous serez certainement, écoutez, il serait pas impossible qu'une bulle vous monte au cerveau d'une idée absolument extraordinaire, passionnante, géniale et que vous soyez d'un enthousiasme extraordinaire vous permettant d'accomplir justement tout ce que vous aspirez en quelque sorte et que vous puissiez effectivement vous investir dans cette passion, que ce soit un simple voyage, évidemment, vous pourriez découvrir par exemple une aubaine de dernière minute et vous organiser pour pouvoir mettre en place ce projet et ainsi connaître une belle semaine, potentiellement un voyage, même si vous n'aviez pas prévu être en vacances. Curieusement, tous les éléments se mettent en place pour vous permettre ce beau plaisir, tout simplement.
C'est aussi également pas mal intéressant sur un plan professionnel parce que s'il s'agit si vous êtes entrepreneur, peut-être qu'une idée vous traversera l'esprit et ce sera ainsi que vous pourrez vivre beaucoup plus passionnément dans cette direction, c'est-à-dire de créer une œuvre quelconque, si vous êtes un artiste et si vous êtes un entrepreneur, ben, ce sera de l'accomplissement d'un projet assez génial également. Pour ce qui est des Vierges, la semaine vous amène à peut-être vivre certaines transformations. Il serait pas impossible que vous puissiez effectivement, sous cette nouvelle lune, être assez inspiré par principalement j'ai envie de vous dire, une harmonie, une approche avec soit votre partenaire de vie, soit avec vos collègues, vos associés, avec les gens que vous côtoyez, vous pourriez arriver effectivement sous cette nouvelle lune à une belle inspiration d'une entente, d'une façon de procéder. Et ainsi, on appliquerait tous les changements qui s'imposent au cours des jours qui vont suivre cette pleine lune et redécouvrir finalement beaucoup plus de fluidité, de plaisir et je dirais surtout sur un plan sentimental. Il s'agit définitivement de retrouver la passion au sein de votre couple cette semaine. Vous allez peut-être retrouver effectivement tous les ingrédients nécessaires pour vivre de beaux moments intimes ou du moins de partager une dose affective et certainement beaucoup de plaisir ensemble. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. On enchaîne maintenant l'horoscope avec les Balances. Voici que la semaine est assez particulière. Il serait pas impossible que vous soyez peut-être un petit peu plus dans un état, je dirais, j'ai envie de dire par moments comateux en quelque sorte pour vous, c'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas toujours dans votre assiette cette semaine. En fait, cette nouvelle lune vous a probablement permis de connecter avec véritablement le monde un peu plus invisible, avec vos intuitions, dans une dimension qui est ailleurs, et que ce soit parce que vous êtes tout simplement épuisé, fatigué, peut-être malade aussi, et là, ben évidemment, le fait de se choisir, de découvrir ce qui vous anime, ce qui vous passionne pour vous personnellement, pourrait s'avérer être illuminé, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement et comme vous êtes le signe de l'harmonie par exemple, par excellence, il s'agira donc effectivement de vous diriger dans cette direction avec cette même harmonie, cette possibilité d'évoluer finalement dans des directions différentes, que ce soit avec des gens avec qui vous travaillez, que ce soit avec votre amoureux, que ce soit avec vos proches. Je dis pas direction différente de vous séparer, mais bien d'accéder à ce qui vous anime vous personnellement et donc de trouver un lien harmonieux dans tout ça et que vous soyez véritablement au meilleur de vous-même pour la suite des événements. Pour ce qui est des Scorpions maintenant, une semaine assez particulière où il serait pas impossible que vous puissiez vous mettre, j'ai envie de dire, les pieds dans les plats d'une manière ou d'une autre, et ça ne peut qu'être relativement humoristique, ou du moins c'est ainsi que vous allez vous démarquer en faisant une bêtise. Et cette bêtise ne peut que vous élever sur un piédestal, tous les projecteurs braqués sur vous, et ainsi vous connaissez un succès extraordinaire. Même si vous n'êtes pas humoriste, c'est véritablement
un succès extraordinaire que la vie vous propose pour avoir été au bon endroit, au bon moment, tout simplement, et d'être cette personne, j'ai envie de vous dire, qui pourrait même avoir sauvé quelqu'un d'une fâcheuse position, ne serait-ce qu'en ayant effectivement fait une certaine bêtise pour une raison ou pour une autre, et d'une manière ou d'une autre, ça n'a pas d'importance, mais c'est assez particulier, et c'est comme si c'était un peu impossible à déterminer clairement qu'est-ce qui va se passer, mais une chose est sûre, ça ne passera pas inaperçu, et ainsi vous pourrez connaître un succès assez impressionnant, notamment, j'ai envie de vous dire, sur le plan professionnel. Et si vous œuvrez dans un univers un peu holistique et que vous avez des dons de guérison, il est clair que ceux-ci seront définitivement surmultipliés et vous aurez probablement la possibilité de soigner quelqu'un qui véritablement saura vous exposer finalement sur un piédestal et vous permettre de connaître beaucoup de succès. Sur un plan sentimental, rapidement, j'ai envie de vous dire qu'il s'agit d'une excellente semaine justement pour vivre un peu plus le mot plaisir avec l'être aimé afin de s'assurer que votre relation, elle est digne pour vous permettre de vivre ensemble tout le reste de vos jours. Pour ce qui est des Sagittaires, quelle semaine est particulière pour vous? Également, une position où vous ne passez pas inaperçu. Il est clair que, justement, j'ai envie de vous dire, votre sens de l'humour, de la répartie, de la rhétorique ou surtout du sarcasme pourrait effectivement vous mettre en avant-plan avec un commentaire, j'ai envie de dire, tout à fait pertinent qui pourrait en faire rire plus d'un, mais également en faire prendre une prise de conscience assez particulière pour bien des gens et même vous-même tout autant. Et ça aura un impact sur la sphère professionnelle qui ne peut que vous être bénéfique, extrêmement profitable. J'aurais même envie de vous dire, si vous aviez envie de démarrer votre propre affaire, ça pourrait être le cas en vous alliant avec les bonnes personnes d'ailleurs, avec vos commentaires. Vos commentaires ne peuvent que vous permettre justement de briser quelque chose qui ne pouvait plus demeurer en quelque sorte. Il s'agissait donc de dire les vraies choses et ainsi vous allez avoir les bonnes personnes qui vont vous suivre pour vivre une nouvelle expérience. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Que se passe-t-il de votre côté? J'ai envie de vous dire que cette nouvelle lune a probablement apporté un brin de confusion dans l'air, vous offrant effectivement des discours, des communications qui pouvaient être floues. Vous pourriez recevoir un message que vous n'arrivez pas à comprendre, par exemple, et Dieu seul sait comment on peut en retrouver. En fait, vous savez, sur les messengers, les textos, etc., qu'on nous envoie, il est possible de comprendre autrement ou à l'envers que ce qui est véritablement ce que la personne voulait nous dire. Alors, il pourrait y avoir un peu de confusion sur ce genre de communication, notamment au sein de la famille ou encore de l'être aimé. Alors, plutôt que de vous emporter, plutôt que de vous décourager, de vous faire peur, de vous dire « Non, quel drame est en train de survenir », et allez au fond des choses, téléphonez à la personne, ayez une conversation de vive voix, et tout ça sera tout simplement balayé. Je suis convaincu qu'il n'y a que de la confusion sur le plan communicationnel en début de semaine et par la suite, tout se règle. Et au contraire, même, et je vous dirais surtout, c'est une histoire avec l'amoureux.
il est possible que vous ayez même craint que la relation est terminée en quelque sorte et que finalement c'est pas ça du tout et au contraire vous allez passer disons surtout à compter de mercredi, jeudi, vendredi là, la lune inspire définitivement des moments beaucoup plus passionnés. Alors profitez-en. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, on a encore la planète Mars coincée dans votre signe. Heureusement, il lui reste peut-être une semaine ou deux tout au plus là. J'ai pas regardé exactement là, mais maximum encore une semaine là et une semaine ou deux tout au plus, une semaine et demie là. Et il disparaît du Verseau pour un bon 2 ans. Alors profitez-en. C'est donc, mais Mars a quand même disons l'approche où le mot énergie devient tout de même intéressante. Il faut faire attention, ne prenez pas trop de café parce que l'impatience risque d'être peut-être au rendez-vous ou encore les boissons énergisantes. C'est souvent, je veux dire, tout ça est un facteur stress supplémentaire. Alors peut-être qu'il vaut mieux simplement apprendre à vous apaiser le plus possible, à boire de la tisane, faire de la méditation, aller au spa, vous détendre, recevoir des soins de massothérapie. Bref, tous ces détails ne peuvent que faire en sorte de vous rendre beaucoup plus heureux, beaucoup plus zen. Et tout de même assez intéressant justement pour la vie sentimentale puisqu'il sera possible d'expérimenter des choses beaucoup plus agréables. Et surtout si votre relation a besoin d'avoir des projets à long terme et que vous êtes dans cette période où peut-être allons-nous vivre ensemble si votre relation est toute récente dès l'été prochain, je vous dirais que c'est une excellente semaine pour en discuter, pour effectivement élaborer sur le sujet et vous offrir peut-être même l'opportunité d'aller magasiner des maisons, des logements. Vous ne pouvez qu'être des plus heureux dans votre relation si vous êtes un peu plus posé dans vos états d'âme. Pour ce qui est des poissons, parlant d'état d'âme, justement, ce week-end, la Lune, comme je disais, avec le Soleil dans le Poisson et Neptune tout près, vous ne pouvez que ressentir définitivement la toute puissance de l'univers poisson qui est tout simplement axé vers un peu plus l'intangible. Vous avez donc toute la possibilité de surmultiplier vos dons médiumniques, vos intuitions, vos talents artistiques et également toute votre disponibilité, toute la générosité que vous avez à offrir. L'amour universel qui sommeille au fond de vous ne peut qu'être déployé de façon exceptionnelle et extraordinaire et vous allez en recevoir toute la gratitude. Cela va de soi. C'est tout de même une période assez intéressante pour vous avec Vénus qui s'installe dans le Poisson pour ce qui est justement de vous offrir de bons moments sur le plan sentimental mais également artistique. Le créateur en vous ne peut que connaître du succès ou du moins d'avoir l'illumination pour découvrir justement cette œuvre qui sera à créer, à construire et celle-ci pourrait même être ce qui va faire émerger une carrière extraordinaire. Même si vous travaillez en tant que commis à l'épicerie dans une boutique quelconque et que vous faites un hobby artistique, il serait pas impossible que justement vos produits artisanaux connaissent un succès phénoménal peut-être pas nécessairement dès cette semaine, mais que vous ayez l'illumination nécessaire pour que justement vous puissiez développer davantage ces talents et que ceux-ci vous soient véritablement en demande. D'ailleurs, peut-être même que cette semaine, on vous demandera justement de vos talents en quelque sorte d'une manière ou d'une autre et ça peut être assez profitable, rémunérateur d'une façon ou d'une autre. Alors voilà, j'espère que j'ai pu compléter le portrait et de vous donner le plus d'informations possible. N'hésitez pas si vous avez besoin de davantage d'explications, soit vous m'écrivez et que je vous réponde ici même sur cette émission. Début tout juste avant le cancer, 1 minute et demie, 2 minutes, je vous réponds là-dessus. Mais si vous voulez plus de détails, je suis disponible pour de la consultation. N'hésitez pas justement à consulter mon site web alexandreaubry.com
pour tous les détails ou encore écrivez-moi sur les réseaux sociaux ou encore à mon adresse courriel alexandre@norja.net. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine tout le monde. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.